Aujourd'hui, je vous raconte le film du monstre créé sur internet en 2009 qui est devenu une légende des histoires horrifiques du net, Slenderman. On se retrouve en compagnie de 4 jeunes lycéennes qui décident d'invoquer le Slenderman durant une soirée pyjama. Je vous passe les 20 premières minutes et les détails car à part voir des puceaux jouer à touche pipi, on s'en tamponne l'arrêt. Ça commence fort. 20 minutes, 20 putains de minutes pour que l'on comprenne de quoi on parle dans ce film. Du coup, le soir qui suit, elle regarde une vidéo. La vidéo que l'on doit pas regarder sous peine de crever, attention. Ça les fait rire mais les laisse quand même perplexes. L'une d'elles, y croit vraiment, devient accro au surnaturel. Et quelques temps après, il y a une sortie d'école qui se passe et pouf, elle disparaît dans un bois. Ses amis la cherchent, si on peut appeler ça chercher. Elle fout quoi l'autre? Faut que je rentre chez moi, il y a Baba à la télé ce soir. Un peu plus tard, un soir, alors que l'une des lycéennes est seule chez elle avec sa sœur, le père de la disparue pénètre dans la maison. Et pas dans la fille, bande de dégueux. Complètement cinglé, il dit à l'ami de sa fille que tout est de sa faute, qu'elle aurait pas dû traîner avec ce genre de fille, etc. et tout. C'est de ta faute, bordel! Elle devrait pas avoir d'amis, je suis un alcoolique! Une nuit, seule chez elle, la deuxième fille qui angoisse à mort due aux histoires qui viennent de se dérouler, reçoit un appel Skype très étrange, qui filme le devant de sa maison, puis son couloir, puis la porte de sa chambre. Courageusement, elle ouvre la porte, mais elle n'y trouve rien. On s'aperçoit qu'en fait Slenderman est caché dans l'ombre de sa chambre. Combat acharné qui dure à peine 30 secondes, il essaye de l'étrangler mais on se rend vite compte dans le miroir que c'est elle-même qui s'étrangle. Quant à elle, la troisième, a un éclair de génie, cherche des infos dans des livres. Oui, j'ai bien dit des livres. Puis elle pète un câble dans la bibliothèque, il fait noir, d'un coup les biblios elles bougent, le Slender arrive, elle devient folle, elle voit des trucs inimaginables. Et il essaye de la tuer mais il n'y arrive pas. Un peu plus tard, elle prévient sa dernière pote. Mais elle s'en tamponne car ce soir, elle va faire des bisous sur la bouche à Jean-Guillaume. What the Oui, vous avez bien compris. On tombe sur une scène de romance de merde où on sent un niveau de malaise ultime. Heureusement, elle se met vite à avoir des visions horribles qui met un terme à ce massacre. Puis on en vient à la dernière qui est la principale actrice du film, ou sa sœur qui, au préalable, avait regardé cette fameuse vidéo que l'on ne doit pas regarder, devient folle, lui dit qu'elle voit le Slender dans ses rêves et que Slender la cherche, il la veut que elle. Du coup, quoi de plus logique d'aller dans une forêt la nuit? Elle se dirige dans la forêt du bois de Boubou. Le Slender est là, caché dans les arbres, il arrive à la choper, elle se fait enraciner, elle devient un beau chêne, qui deviendra un putain de tonneau de vinasse, et point final. La fin de ce film est tellement pourrie que je ne veux pas m'éterniser dessus. Pour moi, c'est un mauvais film d'horreur épouvante. Il n'y a pas vraiment de notion de temps, pas d'explication concrète, des peurs inexistantes, une intrigue stupide, des insertions de romance à se foutre des fourchettes dans le rectum. C'est bien dommage car il y avait tous les éléments pour nous faire frissonner. En prenant les jeux par exemple, leur univers arrive à faire angoisser. 90 minutes de pure lassitude.